Gaëlle, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir à Angoulême pour cette projection en avant-première d'Imago, une nouvelle série pour TF1, oui, sur laquelle tu es la réalisatrice. Et c'est pour cela que nous souhaitions te rencontrer et peut-être d'abord parler avec toi de ton parcours et ce qui t'a amené à devenir réalisatrice. Alors mon parcours, il est un petit peu atypique, dans le sens où j'ai pas fait d'études d'animation, je suis pas passée par une école d'animation. J'ai commencé à travailler en frappant un peu aux portes des studios à Paris et bon, il y a un studio qui m'a ouvert sa porte, qui a décidé de me donner sa chance et du coup j'ai travaillé pour eux les premières années. Ils m'ont formée sur le tas en me proposant plusieurs postes différents, c'était super intéressant et ça m'a permis ensuite de continuer à travailler, à passer de studio en studio. Et alors quels sont les postes clés qui t'ont amené à devenir réalisatrice? J'ai touché un petit peu à tout, voilà, pour essayer de trouver ma voie justement et j'ai commencé par faire du décor couleur. J'ai aussi fait du props design, du cara design, j'ai fait de l'assistant à board. Je suis repassée sur la plupart des postes en général au cara design, au layout, posing, tout ça que j'adorais faire. Et voilà, et un jour Sylvain et Mariam à la Chouette ont décidé que j'étais peut-être prête à passer le pas de la réal et ils m'ont proposé Imago comme première réal. Alors Imago, tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Alors Imago, c'est une série d'aventures avec 4 héros et leurs petits imagos. Ce sont des petits animaux imaginaires qu'ils ont créés eux-mêmes. Et ils partent à l'aventure dans leur royaume d'Ilaya pour essayer de sauver le royaume justement des forces du mal. Et c'est vraiment une série de voyages et de découvertes et de rencontres de plein de peuples, de personnages différents. C'est très très riche. Et c'est beaucoup inspiré justement des cultures et des légendes orientales et africaines. Je ne suis pas ta servante humaine. Personne n'a jamais contrôlé. Et alors au niveau justement de l'écriture, comment ça s'est passé cette période-là? Qui a écrit et comment toi tu t'insères dans le scénario? Alors l'écriture, ça a été un énorme travail d'équipe. On a Mariam déjà, productrice à la Chouette, qui a amené beaucoup d'elle et des histoires qu'elle connaît, du Maroc et tout. Et il y a Sylvain qui a commencé à écrire justement le projet à partir de tout ça. Et ensuite, on a notre directeur d'écriture, Adrien, qui a mis tout ça en page et on est un peu tous intervenus justement pour construire la série autour de ça avec Bill au décor d'inspiration justement africaine et orientale, Charles qui s'occupait de tout ce qui est storyboard et moi aussi je suis intervenue sur justement le développement de toutes les tribus et personnages et on a tous travaillé ensemble justement sur ces scripts pour rendre l'univers cohérent et accueillant. Une fois cette étape réalisée, on passe à la production. Ça se passe au studio La Chouette à Angoulême. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du travail que tu as mené avec eux? Alors le travail avec La Chouette à Angoulême, ils se sont principalement occupés de toute la partie compositing de la série, qui est une grosse partie vraiment de travail sur la série. Tu peux peut-être nous rappeler en quoi ça consiste le compositing? Alors le compositing, c'est la finalité de l'image en fait qu'on va voir, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de tout ce qui est mouvement de caméra, d'intégration des personnages sur les décors, des ambiances. On a beaucoup d'ambiances différentes dans la série, des traitements des FX, en fait c'est vraiment, ils calent absolument tout ce qu'on voit à la fin. Et qui a pu être fabriqué de manière un peu disparate et au début évidemment chaque morceau étant indépendant de l'autre. Voilà, c'est ça, et eux vraiment ils rassemblent tout, ils font un travail incroyable honnêtement, parce que c'est une série riche et dense et c'est pas évident, mais voilà, je suis très fière de travailler avec eux. Donc première expérience de réalisatrice, c'est plutôt bien passé avec La Chouette, même malgré la distance, puisque en fait on est aussi encore un peu dans la période crise sanitaire qui n'autorise pas tout. Ah c'est sûr, parce qu'on a commencé la production en plein confinement, mais vraiment littéralement, et ça peut paraître un peu compliqué de prime abord à s'organiser. On a mis en place pas mal de méthodes pour pouvoir communiquer facilement. Et ça s'est super bien passé avec le studio à Angoulême. Les échanges ont été fluides, rapides. Voilà, encore une fois, l'équipe elle est très investie, donc ça a été assez simple avec eux. Oui. Investissement, l'envie de faire une série de qualité, une belle série. Une série aussi un peu qui change par rapport au programme qu'on a l'habitude de voir, parce qu'elle représente justement des cultures un peu nouvelles et du coup tous les graphismes sont un peu nouveaux.
Donc voilà, l'envie d'apporter quelque chose de nouveau et non, ils ont été incroyables, quoi. Peut-être de futurs projets de réalisation? Ah oui, j'ai un futur projet de réalisation après Imago. Voilà, une nouvelle série à la Chouette Compagnie encore. Ils me donnent encore une fois ma chance. C'est qu'ils ont cru en moi, c'est plutôt agréable. Et qui s'appellera Taki. Et il est possible également qu'on travaille avec Angoulême sur cette production à nouveau. Et ben, on sera ravis moi de te revoir à Angoulême. Pareil, c'était un plaisir. Merci. Ouais!